Franck Tilliez, nous vous recevons à la Galerne pour Pandémia, paru chez Fleuve Noir, bien sûr. Et avec Pandémia, vous traitez d'un sujet que vous souhaitez aborder depuis longtemps, sans d'ailleurs trop savoir comment l'aborder. Oui, le sujet des microbes. Alors c'est vrai que ça fait partie des grands thèmes qui m'intéressent depuis quelques années parce que c'est un thème scientifique qui nous concerne, qui nous touche. Et voilà, j'étais bloqué parce que j'avais l'image des microbes de vol dans les grands laboratoires américains, donc des histoires qui se passent loin de chez nous, et c'était vraiment ce qui me bloquait. Et puis voilà, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter vraiment ce genre d'histoire dans notre proximité, sur notre territoire. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans tous mes livres, c'est que les histoires que je raconte nous touchent, nous Français, gens des grandes villes et des petites villes. Et voilà, donc c'est ça qui m'a, enfin c'est d'avoir trouvé cette idée qui m'a permis de démarrer vraiment l'écriture autour de ce thème. Alors vous aviez commencé l'écriture du livre, je crois que c'était à l'automne 2014, lorsque l'épidémie Ebola refaisait l'actualité. Dans Pandémia, vous faites dire à l'un de vos personnages, je cite, « Il serait grand temps qu'on s'intéresse à ce virus de près avant qu'il ne soit trop tard. » Et là, je ne peux m'empêcher de penser que c'est vraiment Franck Tilliez qui parle. Oui, alors c'est exactement, c'est vraiment moi. Pour l'histoire, c'est que j'étais en train de terminer Pandémia au moment où on a parlé beaucoup d'Ebola, donc à l'automne 2014, puisque je termine toujours mes livres vers la fin de l'année. Et donc sujet autour des virus, etc. Et on parle d'Ebola. Et comme ça prouvait bien que le roman était dans l'actualité, parce que c'est vraiment le sujet du roman, mais j'ai voulu aussi rajouter cette alerte et ce clin d'œil finalement à Ebola, en l'intégrant dans le roman à certains endroits, parce que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup. Et donc là, c'est vraiment moi qui parle, c'est moi qui alors c'est moi qui ai écrit le livre, mais c'est moi qui ai fait ces apartés dans le livre pour parler spécifiquement de ce virus et coller encore plus vraiment à l'actualité. Alors vous dites avoir rencontré de nombreux écueils pendant l'écriture d'Angor. Je voudrais savoir pourquoi et surtout savoir aussi si ce fut le même cas pour Pandémia. Oui, alors des écueils, il y en a toujours parce que ce sont des histoires très complexes, avec beaucoup de documentation, qui abordent des thèmes qui sont parfois compliqués à expliquer aux gens. Il faut des thèmes complexes, il faut réussir à les ressortir de la manière la plus simple possible pour que les lecteurs puissent aborder le roman le plus sereinement possible. Et puis dans la construction de l'intrigue, des personnages qui reviennent. Donc c'est vrai que dans tous les cas, c'est toujours très compliqué. Ce sont des gros romans en plus qui font 600 pages. Donc tenir une intrigue sur 600 pages, c'est pas évident avec tous les rebondissements qu'on essaye de mettre. Donc voilà, vraiment chaque roman c'est une joie évidemment d'écrire ces livres, mais c'est aussi une épreuve, et heureusement ça fait partie aussi du plaisir quoi, d'avoir cette difficulté, je trouve. Le jour où j'écris et je n'ai pas cette difficulté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que c'est pas assez creusé, c'est trop simple et il faut que ce soit compliqué pour que ça marche. Alors il y a évidemment autour de tout cela un travail de recherche évident, des rencontres nombreuses avec des personnalités, des sommités dans leur domaine. Vous avez rencontré beaucoup de personnes à l'Institut Pasteur notamment, et ça a été primordial pour vous. Oui, c'est vraiment c'est là-bas que tout s'est déclenché. L'idée du livre, tout d'abord, j'ai eu l'occasion de visiter l'Institut Pasteur de Lille. Il y en a deux en France, il y en a un à Paris et un à Lille. Donc celui de Lille, par hasard, voilà, on m'a invité, on m'a proposé de le visiter, j'ai accepté. J'étais justement en recherche d'idées. Après Angor, je visite l'Institut et là je parle avec des chercheurs et lors d'une discussion, cette idée jaillit vraiment de Pandémia, l'idée qui est le début du roman en fait, la découverte des oiseaux morts sur une réserve naturelle, sur un étang. Et voilà, alors au début ils sont assez méfiants les chercheurs, parce qu'ils ne me connaissent pas, ils sont dans leur laboratoire, ils ont accès quand même à des choses très sensibles. Les microbes dangereux, des laboratoires de sécurité et un sujet qui est celui du bioterrorisme. Donc ils n'ont pas du tout envie de donner le mode d'emploi de comment fabriquer le méchant virus. On les comprend. Donc ils sont assez méfiants, ils ont accès à des données confidentielles, etc. Et puis ils se sont rendus compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'être très réaliste, d'être au plus proche de la réalité, de ne rien... Enfin, d'inventer une histoire, mais en tout cas une histoire qui serait plausible. Et surtout de m'intéresser à leur métier, voilà, c'était ça aussi qui était essentiel. Et donc ils ont vraiment ouvert leurs portes à partir de ce moment-là. Ils m'ont raconté des anecdotes. Les anecdotes, on s'en sert beaucoup, on s'en nourrit. Et puis tout s'est vraiment très bien passé. Et je les remercie vraiment à chaque fois parce que c'est aussi grâce à eux si ce livre existe. Un mot quand même, on ne va pas évoquer tous les personnages bien sûr, mais il y en a quand même deux qui sont centraux, c'est ce fameux couple Charcot-Bell, des personnages qui, dites-vous, ont gagné en épaisseur au fil des années. Le lecteur s'en rend compte lui aussi. Oui, alors c'est vrai que c'est le cinquième roman commun
où on les retrouve, Pandémia. Et alors oui, je me rends compte aussi aujourd'hui que les gens achètent mes livres pour l'histoire que je raconte, pour la nouvelle aventure, mais aussi pour ce qui va se passer avec ces personnages. Aujourd'hui, quand je rencontre les lecteurs, ils me disent pas mais de quoi va parler le livre, ils me disent mais qu'est-ce qui va arriver à Charcot et Lucienne Bell. Et ça, j'en suis vraiment très heureux parce que c'est un couple de policiers très attachants, les gens les aiment beaucoup. Et voilà, moi aussi je les aime beaucoup et donc c'est compliqué de leur faire traverser parfois des épreuves difficiles. Donc voilà, d'un roman sur l'autre, j'essaye de faire attention un peu à tout ça, tout ce qu'on me dit pour essayer de leur créer la meilleure histoire possible à ces personnages. Pour terminer cet entretien, Franck Tilliez, avez-vous un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent ? Oui, alors dernière vraiment belle lecture, c'est Le Dernier Lapon d'Olivier Truc. Olivier Truc est un Français qui vit à Stockholm et il a écrit un livre merveilleux qui se passe en Laponie où on découvre vraiment tout un peuple, une police très particulière qui est la police des rennes. Ça existe vraiment. Et c'est toute la force du polar, quoi, c'est-à-dire de découvrir une société, de découvrir ses problèmes, parce qu'on ne connaît pas les Lapons, on ne sait pas comment ils vivent. Et voilà, moi ce que j'aime dans ce genre littéraire, c'est un genre qui permet de découvrir tout un tas de choses par une lecture qui est très très agréable et qui est entraînante. Et c'est vraiment un roman extraordinaire que je conseille très fortement aux lecteurs. Merci beaucoup. Merci.